Bonjour les brogazes. Bon, encore une fois n'est pas coutume, un petit souci d'enregistrement avec mes micros. Donc j'avais fait une petite introduction à cette vidéo pour justement clarifier 2-3 petites choses avant de passer à l'essai. Donc moi quand j'essaye une moto, en fait j'essaye de donner un ressenti brut. J'essaye d'être objectif, d'être neutre en disant que voilà, ça j'aime pas, ça je ressens telle chose, voilà. Les détails techniques des motos, les fiches techniques complètes des motos, le diamètre des fourches, l'équipementier qui a posé les freins, ou l'équipementier qui a fourni le GPS, ou le machin qui a fait ci. Alors, moi, c'est pas des choses qui m'intéressent, c'est pas des choses que je regarde quand j'achète une moto. Bien sûr, c'est flatteur de savoir qu'on a le dernier équipement haut de gamme, possible, sportif, confortable, voilà, peu importe la catégorie. Mais voilà, moi, c'est pas des choses. Je fantasme pas devant une fiche technique, je fantasme devant des émotions, devant des sensations. Et en fait, voilà pourquoi je fais ces essais-là, sans barber les gens, à dire ah, ben, on a une hauteur de selle de 875 mm, on a ceci, on a cela. Je pense que globalement, les motards on a un peu rien à faire. Quand on parle de moto, entre guillemets, grand public comme ça, et encore une fois, comme je le répète dans mes vidéos, c'est important d'aller les essayer pour que chacun se fasse son avis. Voilà. Pour moi, c'est la seule manière de savoir si une moto nous plaît. C'est pas de regarder l'équipement, c'est pas de regarder la fiche technique, c'est pas de regarder tout ce que la moto nous promet. C'est vraiment d'aller l'essayer et de voir si elle nous correspond vraiment ou pas. Voilà. Donc je vous laisse sur le reste de la vidéo, j'espère que vous apprécierez, j'espère que vous aurez un bon retour, que ça vous permettra de vous faire une petite idée. Donc ça y est, j'ai fait le petit briefing avec le vendeur, et commencé. Fallait quelques premiers petits tours de roue. J'avais oublié de connecter les micros. Donc je disais, déjà très confort position, bah forcément hein. Position nickel, on est bien assis, la selle est moelleuse. Ce que je disais que c'était dommage que la bulle, bon, ils peuvent pas faire des motos pour tous les gens, seulement les gens 1m90, 2 mètres, mais globalement ce qui est dommage c'est que la bulle protège que la partie, enfin le buste protège pas la partie du casque, donc ça c'est un peu dommage, mais c'est pas non plus, on reste quand même globalement assez bien protégé. Cette fois-ci, je vais un peu déroger à la règle que je disais en introduction au début de vidéo. Donc on a bien les modes de réglage de la moto tout simplement. Donc là on a A, B, C, D, machin. Donc ça correspond à c'est full entre guillemets. Et plus on se rapproche de la fin de l'alphabet, plus la moto est bridée entre guillemets. Donc pareil pour les suspensions. On a un mode auto. On peut régler s'il y a un passager avec des bagages, si on est en duo, si voilà, tout ça est pris en compte. La moto présélectionne ses réglages de précontrainte, donc c'est assez bluffant à ce niveau là. Après moi je vais pas tester les différents modes parce que comme je dis, certainement que je roulerai toujours pareil si je devais l'acheter. Donc on a un shifter quand même. Alors il faut être un peu viril à la descente des rapports, à la montée c'est très bien. Après ça claque pas, c'est doux, c'est bien fait. Le tableau de bord est très lisible, ça reste quand même un point pas essentiel, pas vital, mais important. On est bien sur un 4 cylindres, hein, c'est bien souple, bien doux, bien linéaire, il y a de la patate quand même. Là sur les virages, ça se laisse guider, c'est un peu lourd mais ça se laisse guider.
On place la moto à peu près où on veut. Alors le frein arrière, il est pas très... C'est un bon stabilisateur. Quand on appuie dessus, il ralentit bien la moto. Il est doux, quoi. Il est pas violent, il est juste là pour faire son travail et stabiliser un peu la moto. Du moteur, il y a du répondant. Alors c'est un 4 cylindres, encore une fois, il faut aller chercher un peu dans les tours. C'est très doux, on se surprend pas, ça arrive pas d'un coup, ça vient au petit à petit. Il y a du couple en bas, quand on reprend à 90 en 6ème, ça prend, ça vibre pas, ça tape pas. On est sur un moteur bien équilibré, encore une fois. En termes de sonorité, c'est correct, c'est très très bien. Bon, voilà, ce sera plus de l'esthétisme, de l'esthétique. Si vous souhaitez changer le silencieux ou la ligne, je pense qu'il n'y a pas grand intérêt à changer la ligne, on vous entend déjà correctement. On peut se faire discret avec, mais pas de souci. Et dès qu'on accélère un peu, ça monte de suite en vocalise, ça se fait entendre. Il est quand même puissant. Alors il n'y a pas un mordant incroyable. On a un bon retour de feeling, je trouve, dans le levier. C'est pas ce qui se fait de mieux. Ça se fait bien. Il y a ce qu'il faut. Ça reprend bien en bas. Ouais, c'est un peu lourd. Bon, là, je simule ça sur des lignes droites, donc c'est pas forcément le meilleur repère qui soit. Mais c'est peut-être un peu lourd. Voilà. Dans la première intention, en tout cas, de mettre de l'angle. Ensuite, dès qu'on penche un peu, ça y va, ça s'inscrit, ça a l'air de s'inscrire un peu, je verrai sur des vraies bonnes courbes un peu plus loin. Déjà vous dire que ça bouge pas, il n'y a pas de mouvement parasite. C'est une moto sur laquelle on se sent en confiance. Mais je pense que un peu comme les vraies dernières motos modernes, c'est quand même assez aseptisé. On sent que la moto pourrait nous donner encore un peu plus. Alors pas forcément en performance, mais voilà, en termes de sensation, d'émotion, elle pourrait nous transmettre un peu plus, mais que ça a été volontairement un peu tiré vers le bas, si je puis dire comme ça. Voilà, de façon à dire que oui, c'est une bonne moto, on le sent de suite, mais on sent également voilà, un aspect un peu feutré des sensations, tout simplement. Comme je dis, c'est précis, ça bouge pas, c'est assez agile, mine de rien, pour une moto quand même qui fait plus de 200 kg. Ça reste quand même précis, ça reste, voilà, il ne faut pas lui demander d'avoir les compétences sportives, ça c'est clair. Mais ouais, c'est très confort, j'ai des petites routes qui tapent un peu, avec des petits défauts sur la route, c'est très bien filtré. Je dis pas merde, mal aux fesses ou voilà. Ça tourne bien. Alors ici c'est une finition noire hein, de base, il n'y a pas la version que si
je devais acheter, je prendrais certainement le fameux bleu Suzuki, l'ensemble blanc, bleu et doré. Moi je le trouve plutôt joli. Vous voyez, on penche, il n'y a pas de souci. La moto nous donne un bon retour d'information, mais voilà, comme je dis, c'est vrai que c'est un petit peu feutré. Après voilà, c'est la catégorie de la moto qui veut ça. Mais dans l'absolu, ça marche super bien. On est de suite dans des vitesses un peu déraisonnables. Donc on se retrouve à l'arrêt et des petits plans bien sympas. Voilà, donc on a vraiment de la belle pièce quand même. On a une jolie moto, ça reste bien fini selon moi. On a des selles très confortables. Voilà, donc comme je disais, le pot, voilà, c'est pas la plus belle pièce qu'on trouvera sur une moto. On a quand même du bon pneu, hein. On a quand même sur des pneus à profil un peu sportif, en tout cas en ressenti, c'est ce que j'ai. Donc on est sur du Road Sport 2 Sport Max de Dunlop. Donc voilà. On a quand même une belle moto, moi j'aime bien la gueule. Alors j'aime un peu moins cette couleur parce que moi les motos noires j'ai un peu de mal avec les motos noires. Je trouve que si on n'a pas suffisamment de coup d'œil, on la voit pas suffisamment. On a la petite cartouche de réglage ici pour la suspension. Voilà, bon je vais retourner en selle. Vous voyez, niveau sonore, c'est quand même rock. Moi, j'aime bien ce genre de sonorité. Ça se fait entendre dans les tours, il n'y a pas de problème. Et quand on a besoin de se faire discret, hop, un rapport de plus. Et la moto, il va sans rechigner. Elle sait se faire discrète, elle sait se faire entendre. Franchement, il y a une bonne polyvalence. J'aime beaucoup. Si on veut, on est sur un terrain un peu... une route un peu dégagée. Un beau col de montagne avec des routes bien larges, bien propres. On peut arsouiller sans problème. C'est pas la moto la plus idéale pour ça, c'est sûr. Mais si on veut faire au détour d'un petit road trip de 300-400 km, se taper un petit col de montagne en mode un peu sportif, je pense qu'elle le fera sans broncher. Pour ce qui est du placement des jambes, comme je disais, moi je fais 1m93, je chausse du 50 et j'ai de la place pour mes pieds, j'ai de la place pour mes jambes et le réservoir n'est pas super large. On peut bien serrer la moto et bouger, conduire avec le bassin, il n'y a pas trop d'inconfort à rouler comme ça on va dire. Donc voilà, le shifter qui est un peu dur à la descente mais qui est très souple à la montée. Hein. Quand il faut mettre un peu de patate, ça y va sans problème. Hein. Le shifter est bon, hein. Voilà. Il est dur en ressenti sur la pédale, mais après en sensation ça passe la vitesse bien comme il faut, ça claque pas quoi. C'est ce que je veux dire par là, c'est un peu dur sur la pédale. Alors après au niveau du tarif, je crois qu'on commence à 18 000 et des poussières, 18 ou 19 000, entre 18 et 19 000 euros. Moi je trouve que ça fait un peu cher. C'est une bonne moto dans l'absolu, je l'ai pas essayé, voilà, j'ai fait un essai d'une demi-heure, c'est pas en une demi-heure qu'on prend ce genre de décision. Je trouve ça un peu cher. À l'heure où on a encore des SMI-XR de première génération, phase 2 entre guillemets dans la première génération qui se défendent plutôt bien, je trouve que ça fait un peu cher. On a tout un tas de motos qui sont quand même bien mieux placées niveau tarif. Après je pense qu'elle a quand même un comportement
qui est plus polyvalent, un peu plus lissé que sa concurrente directe qui selon moi est la S-Mini XR. Traceur neuf et tous ces petits 3 cylindres de 120 chevaux, je trouve que c'est pas exactement la même gamme de motos, hein. Faut pas se mentir. On est quand même sur une moto un peu plus, pour moi, si vous voulez faire des road trips un peu longs avec les collègues, traverser l'Europe, traverser des pays entiers. Pour moi, c'est quand même un peu plus adapté qu'un traceur neuf. Et si votre but c'est de vous faire plaisir à deux sur la moto, ou voilà, de vous faire plaisir avec la moto, pour moi on se fait quand même globalement plus plaisir avec un 4 cylindres, de ma façon de voir les choses, mais pour moi on se fait un peu plus plaisir avec ce genre de 4 cylindres qu'avec le fameux CP3 de Yamaha qui est un très très bon moteur, hein. Par exemple, j'ai pris goût au 4 cylindres et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus polyvalent, beaucoup plus neutre à conduire, à exploiter. On peut vraiment monter dans les tours, se faire plaisir, ou alors justement conduire un rapport en dessous, le faire avec un moteur qui vibre pas, qui est encore plus souple, encore plus doux. Voilà, c'est deux façons de voir les choses, c'est des façons différentes de voir les choses. Moi je trouve que c'est un très bon, pour faire un bilan rapide, je trouve que c'est une très très bonne synthèse. Ça reste une moto qui est performante, qui est accueillante. Il y a beaucoup d'options, voilà, j'ai encore une fois, là, pour le coup, voilà, j'ai pas essayé parce que j'en vois pas l'intérêt. Moi je pense que si je devais acheter la moto, elle serait réglée en mode sport le plus souvent. Et si jamais je devais l'utiliser sous la pluie, ben, j'aurais juste à tourner un peu moins la poignée. Pas besoin de me faire chier, passer 5 minutes à tout régler. Les suspensions sont bonnes, hein, franchement, ça filtre très très bien les imperfections de la route. Quand on veut mettre un peu plus de rythme, ça bronche pas. Quand on penche, ça bronche pas non plus, il n'y a pas de mouvements bizarres, ça reste rigide, ça reste confort, ça reste, voilà, vraiment, dans toutes les phases de pilotage que je viens d'essayer, la moto est confort et rigide à la fois. Pour moi, une bonne option quand on fait de la route, beaucoup de route, et qu'on aime faire de la route, on peut se faire plaisir et sans avoir le dos en vrac. Niveau position, on est bien droit, hein, ça, il n'y a pas trop de problème. On a les pieds bien calés sur les 4 pieds, ça bouge pas, ça glisse pas. Il y a de la place pour rabattre les chaussures, rabattre les pieds, remettre en avant, en arrière pour freiner, rétrograder, accélérer, enfin, passer les vitesses, etc. Voilà. On est sur une très très bonne moto, encore une fois, polyvalente. Alors polyvalent, ça veut dire que ça fait tout bien, mais ça fait rien de manière excellente. Ça brille nulle part, on va dire. J'aime bien les envolées de vocalises du moteur, ça monte bien, c'est progressif, encore une fois. On ne prend pas un coup de pétard au cul. Ça marche bien, ça marche vraiment. Il y a quand même 150 chevaux au moteur, hein, donc on en perd toujours un petit peu, mais il y a quand même un peu plus de 150 chevaux. C'est une moto qui, pour moi, peut s'utiliser aussi bien au quotidien pour aller travailler que pour aller se faire plaisir. Alors, pas taper du chrono, c'est pas fait pour ça, mais on peut aller se faire plaisir avec les copains au week-end et arsouiller un peu sur des belles routes, et on peut se faire plaisir en transportant, voilà, en mettant de la charge utile, notamment avec les porte-bagages ou avec du duo. Si on fait du duo, je pense que la moto est très bien adaptée. On a déjà des pré-réglages établis dans la moto, qu'on a juste à aller sélectionner. Moi, je trouve que c'est un peu cher, parce qu'aujourd'hui, avec le monde de l'occasion, le marché de l'occasion, on a quand même de très très belles machines bien moins chères. Voilà. On n'a pas cette modernité, par contre, ça c'est sûr, mais ça, ce sera à vous de voir. Bon, comme vous le voyez, j'ai ramené la moto, je vais récupérer la mienne. Si je trouve quelque chose d'autre à dire dessus, je vous le dirai. Donc les gars, on est de retour sur la FZ8. Je remercie la concession Suzuki de m'avoir permis d'essayer cette bonne petite GS XS 1000. Donc ben, en résumé, moto très équilibrée, très polyvalente. Dans l'absolu, c'est pas la moto la plus performante ou la plus confortable que vous conduirez. Mais c'est une moto qui fait très très bien le parallèle entre tous ces points. Confort, techno, sport, voilà, ça répond très bien. Peut-être libérer un petit peu pour avoir une sensation un peu plus accrue, libérer un peu le silencieux, selon moi, suffirait largement. Après, dès qu'on enlève les katas et tout, bon, c'est un peu compliqué pour les normes actuelles, on va dire. On a un mode de navigation qui est quand même très correct. On peut avoir son téléphone, alors c'est pas comme un CarPlay d'après ce que me disait le vendeur. C'est vraiment juste pour avoir les infos de base les plus utiles, hein, on va dire. On a une position très confortable. Là, vous voyez, maintenant que je remonte sur la FZ8, j'ai les jambes qui sont un peu plus pliées. Voilà, c'est pas du tout les mêmes motos, mais
pour que vous compreniez bien ce que je dis, c'est que voilà, j'ai les jambes un peu plus repliées, j'ai un peu moins de place sur les 4 pieds, j'ai un peu moins d'espace globalement à bord de la moto. Sur la Suzuki, on a quand même un guidon bien large, assez haut. Moi qui suis grand, on est quand même légèrement en avant, droit mais légèrement en avant. Ça c'est pas mal. Donc après, pour les gabarits un peu plus petits, peut-être que vous serez un peu plus en avant que moi. Dans l'absolu, je pense pas que ce soit très dérangeant, mais bon, c'est à prendre en compte, c'est à voir. Encore une fois, c'est des motos, ça s'essaye. On parle quand même de 18-19 000 euros. Moi je trouve que c'est un peu cher. Après, c'est pas comme chez BMW par exemple, où vous aurez une tonne d'options pas forcément utiles sur votre moto à mettre à des prix d'or. Donc ça, voilà, tout ça c'est à prendre en compte. Ça fait quand même un budget, 18 000 euros, 19 000 euros, on va pas se mentir, sans compter les frais de mise en circulation, la carte grise et tout le reste. Donc ça se réfléchit, c'est quand même selon moi un sacré budget. Passé ça, ben voilà, la moto comme je disais, elle est très complète. Vous avez un bon freinage, ça vous surprendra pas. Vous avez un bon moteur, ça vous surprendra pas. Il y a du confort, il y a du sport. C'est vraiment, alors moi je disais trail en début de vidéo je crois, on est vraiment plus sur ce qu'ils appellent un crossover, un mélange d'un peu tout, un moteur de sportif, une partie cycle, et effectivement je pense dérivé de la sportive aussi, une position un peu plus roadster avec une hauteur un peu plus trail. Alors la bulle, elle était réglée au plus haut, déjà c'est une bulle réglable manuellement, ça, je trouve ça dommage, on n'est pas une petite glissière qu'on viendrait soulever comme ça facilement. Il faut déposer de la visserie, enfin, c'est chiant, on n'a pas que ça à faire. Alors il existe des bulles plus grandes ou des déflecteurs qui sont quand même, d'après ce que m'a dit le vendeur, qui sont quand même assez performants, qui font bien leur travail. Le problème d'une bulle plus haute, c'est que c'est pas beau, on va se parler français, c'est pas beau. Le déflecteur, je sais pas si c'est plus ou moins beau, ça dépendra de chacun. Ça peut être une solution, une bonne alternative si vous n'avez pas envie d'avoir une bulle qui fait 4,50 m de haut. D'origine, vous n'êtes pas super bien protégé selon votre taille, encore une fois, selon votre gabarit. Moi, ça arrivait pile en dessous dans le casque. Sinon, ben voilà, on a un moteur qui est pas piqué, qui est présent, qui se fait pas trop entendre, qui se fait pas du tout entendre. On a du couple en bas, de la puissance en haut, ça s'aligne bien, c'est cohérent. Encore une fois, c'est une moto très cohérente. Bon les gars, je pense avoir fait le tour, j'ai redit ce que j'avais déjà dit dans la vidéo. Moi les bros, je vous dis gaz, mais ride safe.